Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va faire une vidéo importante qui va vous permettre de vous aider à déterminer vos objectifs pour votre futur marathon. C'est quelque chose d'impératif à faire, savoir quel temps on peut envisager de faire sur un marathon, ce qui permet de faire une préparation en fonction et surtout de ne pas faire d'erreur le jour J également. Il existe des tonnes de méthodes qui sont plus ou moins empirique. Vous avez une méthode très simple pour les gens qui courent déjà. Votre vitesse sur 10 km, vous enlevez 1 km/h, vous avez votre vitesse sur semi, vous enlevez 1 km/h et vous avez votre vitesse sur marathon. Mais c'est très aléatoire puisqu'on ne sait pas si vous êtes à bloc sur le 10, on ne sait pas si vous êtes à bloc sur le semi. Il existe des méthodes comme courir 10 fois 800 mètres, de faire la moyenne et de déterminer que le temps sur le 800 mètres sera votre temps sur marathon. Là, pareil, ça peut marcher pour certains coureurs, mais c'est trop aléatoire. Le Magic Miles, on court un miles et on détermine la vitesse sur ce miles. Ça permet de déterminer plus tard votre allure marathon. Mais franchement, tout ça, ça vaut pas grand-chose. Il y a vraiment que deux méthodes qui peuvent marcher. Et une qui a été utilisée pendant des années et que j'utilisais il y a encore un peu, qui est le test VMA. Le test VMA, là pareil, plein de méthodes pour faire les tests VMA. On va pas toutes les aborder, mais courir 6 minutes, noter la distance parcourue, c'est votre VMA. Faire des tests sur tapis, c'est moi celui que j'utilisais pendant très longtemps. On part à 8 km/h, on augmente d'un demi-kilomètre/heure toutes les minutes jusqu'à l'échec. Et ensuite, c'est très simple, toutes les allures de course sont des pourcentages de l'allure qu'on a atteinte sur le test VMA. Alors ce test VMA, il est toujours utilisé et il est important de le faire pour les athlètes de très haut niveau, pour avoir une idée très précise de leur moteur. Et là, les résultats que l'on obtient, quand on fait un calcul très simple, puisqu'on sait en principe qu'à haut niveau, un marathon se court, pour simplifier, aux alentours de 80% de la VMA, on arrive à déterminer le potentiel de chaque athlète. Ça marche très bien pour les athlètes de haut niveau, même si souvent ils peuvent échouer. Mais en tout cas, on sait que potentiellement, ils peuvent atteindre ce résultat-là. Par contre, moi, au fil des années, je me suis rendu compte que très peu de coureurs arrivaient aux chiffres que me donnait le test VMA. Le test VMA donnait des résultats beaucoup trop bons par rapport à ce qui était réellement le cas. Pourquoi ? Parce qu'il ne tenait vraiment pas beaucoup compte de l'endurance du coureur. Alors, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire passer les tests VMA. Je le fais encore pour des athlètes de haut niveau pour affiner. Mais maintenant, j'ai complètement arrêté. Et le seul test que j'utilise, c'est le test de la vitesse critique. C'est quoi le test de la vitesse critique? C'est un test qui s'approche des tests qui se font en vélo pour déterminer le seuil. C'est un test pendant lequel, après un échauffement très précis, on va effectuer 20 minutes le plus rapidement possible. À partir du résultat et de la distance parcourue, moi je suis capable de faire une évaluation sur le résultat sur votre prochain marathon. Et là, contrairement au test VMA où j'avais des résultats très mauvais, depuis que j'utilise la vitesse critique, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, je me trompe quasiment jamais. Alors bien sûr, il y a des coureurs qui se plantent, ou il y a des coureurs qui vont un peu performer, mais c'est très rare. Mais la plupart du temps, à quelques minutes près, on arrive le jour du marathon à être aux bonnes allures. Ça veut dire qu'on a fait tout l'entraînement aux bonnes allures. Un test ne vous dit pas que vous allez courir le marathon à cette allure-là, mais vous dit que vous avez le potentiel pour le faire. Donc ce test-là, il est vraiment important à faire. Et pour vous remercier de regarder mes vidéos, je vous propose à tous de m'envoyer un petit message ou en MP ou même en commentaire avec votre adresse email et je vous enverrai la procédure du test. Quand vous aurez fait votre test, vous m'enverrez le résultat et je vous donnerai votre potentiel théorique sur votre prochain marathon. Voilà, je m'engage à le faire, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages et comme ça vous aurez quand même une vraie évaluation de ce que vous pouvez faire. Et non pas, j'aurais envie de faire tel chrono juste parce que mon copain court à cette allure-là, ou parce que j'aimerais faire moins de 3 heures.
mais je fais 3h20 actuellement. Donc là, ce test-là va permettre vraiment de savoir si vous êtes capable de faire le chrono que vous souhaitez. Et surtout, il y a beaucoup de coureurs qui se sous-estiment. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent faire beaucoup mieux que ce qu'ils peuvent faire réellement. Et pas sur un test VMA où vraiment là, on aura des résultats trop optimistes. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages et je me ferai un plaisir de vous envoyer les résultats par la suite. Dernière chose, quand on fait un test, et notamment celui-là, il faut le faire à un endroit où l'on pourra le répéter ultérieurement. Pourquoi? Ça permettra de comparer les résultats. Donc vous choisissez un endroit qui est pas très loin de chez vous, si possible plat, si possible sans trop de vent, et vous allez faire le test sur cette zone-là. Comme ça, dans 3 mois, dans 6 mois, quand vous referez le test, eh ben, on pourra vraiment comparer, enfin vous pourrez vraiment comparer. Et moi, quand c'est des coureurs que je coach, eh ben, derrière, on refait les tests et on sait s'ils sont en phase de progrès ou de stabilité, voire malheureusement des fois de régression. Donc, je compte sur vous pour m'envoyer vos messages et vous aurez la procédure du test et ensuite l'analyse de vos résultats. Je vous dis à tous à bientôt. Merci de regarder les vidéos. Et puis, si vous pouvez vous abonner, c'est sympa. Et puis sinon, continuez à les regarder comme ça. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes.